Bonjour et bienvenue sur bossethemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui on va apprendre à se repérer dans un plan. On va introduire la notion de repère d'un plan, il existe 3 types de repères et on va également parler des coordonnées d'un point dans un repère. Allez, c'est parti, on y va. Alors on appelle repère du plan tout triplé de points non alignés O, I et J. Voici un point O, voici un point I, voici un point J. Ces 3 points non alignés forment un repère du plan. Alors le point O est l'origine du repère. La droite OI est l'axe des abscisses et elle a pour unité de longueur la longueur OI. Ça signifie que sur l'axe OI, si je gradue 0 à l'origine, et bien ici au point I, j'aurai la graduation 1. Et la droite OJ, elle, est l'axe des ordonnées et elle a pour unité de longueur la longueur OJ. Ce qui signifie également que sur l'axe OJ, si ici j'ai la graduation 0, ici j'aurai la graduation 1. Alors il faut savoir qu'on distingue 3 types de repères. Tout d'abord le repère quelconque dans lesquels les axes OI et OJ ne sont pas perpendiculaires. Puis nous avons le repère orthogonal où les axes OI et OJ sont perpendiculaires et les longueurs OI et OJ sont différentes. Enfin, dans un repère orthonormé, on a les droites OI et OJ qui sont perpendiculaires et les longueurs OI et OJ qui sont égales. Maintenant, comment repérer un point lorsqu'on a un repère du plan? Donc ici, tu vois, j'ai un repère du plan OIJ et un point M. Et bien pour tout point M du plan, il existe un unique couple de nombres X et Y qui permettent de repérer le point M dans le repère OIJ. Donc tu vois, le point M est ici. J'ai le nombre x ici sur l'axe des abscisses et le nombre y ici sur l'axe des ordonnées. Alors justement, x et y s'appellent les coordonnées du point M dans le repère OIJ. X est l'abscisse du point M et y est l'ordonnée du point M. Voici un exercice qui va te permettre de tout comprendre. Tu peux mettre la vidéo sur pause quelques minutes pour le traiter et ensuite je te retrouve juste après pour la solution. Donc ici, on considère 3 repères OIJ. Première question, donner la nature de chaque repère. Donc pour le premier repère, tu vois que les droites OI et OJ sont perpendiculaires et que les longueurs OI et OJ sont égales. Donc le premier repère est un repère orthonormé. Sur le deuxième repère, les axes OI et OJ sont perpendiculaires. En revanche, les longueurs OI et OJ ne sont pas les mêmes. Donc on a ici un repère orthogonal. Dans le troisième repère, les axes OI et OJ ne sont pas perpendiculaires. Il s'agit donc d'un repère quelconque. On peut l'appeler aussi repère oblique. Deuxième question, déterminer les coordonnées des points E, F et G dans chaque repère. On commence par le repère numéro 1. On a ici notre point E et donc on va aller voir sur l'axe des X sa valeur et sur l'axe des Y sa valeur. Alors ici, sur l'axe des X, on a 2 petits carreaux qui valent 1 unité. Donc on compte 1, 2, 3, 4. Donc ici, son abscisse sera moins 4. Et sur l'axe des ordonnées, on a 2 petits carreaux qui valent 1. Et là, ici, on a moins 1. Donc le point E a comme coordonnées moins 4 et moins 1. Pour le point F, on procède de la même manière. On le projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées et on lit les valeurs correspondantes sur les 2 axes. Donc sur l'axe des X, nous avons moins 1, moins 2 et sur l'axe des Y, 1, 2, 3. Donc les coordonnées du point F sont moins 2 et 3. De la même manière, on projette le point G sur l'axe des X et sur l'axe des Y et on lit les valeurs. Donc sur l'axe des X, on a 1, 2, 3, 4. Et sur l'axe des Y, on a moins 1, moins 2. Donc le point G a comme coordonnées 4 et moins 2. On passe au deuxième repère. Tout d'abord, le point E, on le projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on a 6 petits carreaux qui valent 1 unité. Et donc ici, comme abscisse, on a 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Sur l'axe des ordonnées, on a 4 petits carreaux qui valent l'unité. Et donc comme ici, je rajoute 2 petits carreaux, eh bien j'aurai 1 et une moitié, donc 1,5 comme valeur.
Donc le point E a comme coordonnées 2 et 1,5. Je passe au point F, je le projette sur l'axe des abscisses, puis sur l'axe des ordonnées, et je lis les valeurs correspondantes. Donc ici, sur l'axe des abscisses, j'ai 4 petits carreaux dans les négatifs. Je sais que 6 carreaux valent 1, donc 4 carreaux, ce sera 2 tiers. Puisque si je coupe ma longueur OI en 3 parties égales, je vais avoir 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, et 2 tiers, ça fait bien 4 petits carreaux. Donc ici, j'ai moins 2 tiers. Et en ordonnée, j'avais vu que c'était 1,5 ou alors 3 demi. Donc le point F a comme coordonnées moins 2 tiers et 3 demi. On poursuit avec le point G qui se situe sur l'axe des ordonnées. Donc son abscisse vaut 0. Et en ordonnée, on a 2 petits carreaux. C'était la moitié de l'unité qui fait 4 carreaux. Donc je suis à moins 0,5. Les coordonnées de G sont 0 et moins 0,5. On passe au troisième repère. Je commence par le point E que je projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et je lis les valeurs correspondantes. Donc sur l'axe des abscisses, c'est 1 carreau qui vaut une unité. Là, j'ai 1, 2, 3 carreaux, donc 3 unités. Et sur l'axe des ordonnées, c'est pareil. J'ai 1 carreau pour une unité. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc ici, j'ai une ordonnée qui vaut 4. Donc le point E ici a comme coordonnées 3 et 4. Pour le point F, je le projette sur l'axe des abscisses et je le projette sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on tombe sur I, donc ça vaut 1. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai 3 carreaux dans les négatifs, donc je suis à moins 3. Donc le point F a comme coordonnées 1 et moins 3. Pour le point G, je le projette sur l'axe des abscisses, puis sur l'axe des Y. En abscisse, j'ai 2 carreaux dans les négatifs, donc je suis à moins 2. Et en ordonnée, c'est la même chose. Donc le point G a comme coordonnées moins 2 et moins 2. Dans la question 3, on doit placer des points dans nos repères, donc je vais effacer les traces précédentes pour pouvoir mieux y voir. On y va. 3A. Placer dans le premier repère le point A de coordonnées moins 3 et 0. Alors, je te rappelle qu'une unité sur l'axe des abscisses, c'est 2 petits carreaux. Donc, comme je veux faire moins 3, je fais moins 1, moins 2, moins 3. Et 0 en ordonnée. Donc, mon point A se situe très exactement ici. Et le point B de coordonnées 0,5 moins 2. Donc, 0,5, on sera ici en abscisse. Et en ordonnée, 2 carreaux font une unité. Et je veux faire moins 2, donc je vais faire moins 1, moins 2 ici. Donc le point B se situera à ce niveau. Question 3b, placé dans le deuxième repère. Le point C de coordonnées 2 et moins 1. Sur l'axe des abscisses, j'ai une unité pour 6 petits carreaux. Donc pour avoir 2 unités, je rajoute 6 petits carreaux et voilà la valeur 2. En ordonnée, je dois avoir moins 1, donc on sait qu'il y a 4 carreaux qui valent une unité, donc si je veux moins 1, je vais faire 4 carreaux dans les négatifs ici. Et donc mon point C se situera ici. Le point D de coordonnées moins 1 tiers, 1 demi. Donc ici en abscisse, je dois faire moins 1 tiers. Donc je vais couper mon unité en 3 parties égales. Et je vais prendre une partie sur les 3, ça fait 2 petits carreaux, mais dans les négatifs. Je me retrouve donc ici pour moins 1 tiers. Et 1 demi en ordonnée, je sais qu'une unité c'est 4 carreaux, donc 1 demi c'est la moitié, c'est 2 carreaux. Donc le point D se situe ici. Question 3c, placé dans le troisième repère. Le point R de coordonnées moins 4, moins 2. Ici, je ne me pose pas beaucoup de questions car sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, l'unité fait 1 carreau. Donc moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on est ici, sur l'axe des abscisses. Et moins 2 en ordonnée, moins 1, moins 2 en ordonnée, on est ici. Le point R se situe donc à ce niveau. Le point S de coordonnées moins 3 et 3. Donc moins 3 sur l'axe des abscisses, c'est ici. Et 1, 2, 3 sur l'axe des ordonnées, c'est ici. Donc mon point S va se situer ici, dans ce repère. Voilà comment on peut lire les coordonnées de points dans un repère et comment on peut placer des points dans un repère à partir de leurs coordonnées.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu sais maintenant te repérer dans un plan. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossdesmaths.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!